Ouais. Donc on va pouvoir. Bonjour tout le monde. Ça va être, comme je disais, un vrai débrief parce qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'échanger avec Valentin, qui est notre expert Webflow chez Allegria et un des plus anciens de chez Allegria aussi. Donc ça m'intéresse d'avoir un peu son point de vue parce que donc moi j'ai été physiquement là-bas, mais je suis moins expert que lui. Donc il y a des annonces, j'ai fait waouh trop bien, des annonces je fais ah bon ils n'avaient pas encore ça. Aussi ça m'intéresse d'avoir le vrai la vraie perspective sur ces annonces parce que toi il y a des trucs que tu avais déjà expérimenté en bêta depuis un moment. Donc en fait c'est pas vraiment des nouveautés, c'est des choses qui sortent officiellement de bêta ou quoi. Donc tu vas peut-être pouvoir nous donner un peu de perspective sur tout ça. Ce que je te Carrément. propose, attends, je vais rejoindre depuis mon autre ordi. Je propose, c'est de descendre la petite liste. Alors, par contre, un truc, là, ils ont un niveau de professionnalisme sur les events qui est assez dingue. Hein. À peine ils avaient fini la keynote, ils avaient déjà publié l'article sur toutes les nouveautés qu'ils venaient d'annoncer. Donc les Ouais. gars étaient vraiment au taquet. Et là-bas, sur place, c'était bien organisé. Donc les badges, ça s'est mieux passé, on va dire, qu'au No Code Summit. Ils avaient 4 ou 5 comptoirs et ils distribuaient les badges. Il n'y avait pas trop à scanner ou pas de trucs. Et ils avaient prévu une tonne de nourriture, de café. C'était dans un coin complètement paumé de San Francisco. Même le beurre, quand il déposait, il n'était pas sûr de t'avoir déposé au bon endroit. C'était au milieu de hangars, un truc. Mais après, à l'intérieur, c'était très chouette. Ils avaient bien décoré. Je pense qu'il y avait à peu près le même nombre de participants qu'au No Code Summit. Tu vois, un millier, je pense. Mais dans la grande salle principale pour la keynote, c'était plein. Évidemment, il devait y avoir, je sais pas, 400, 500 personnes. Après, le reste des autres, on va dire, il y avait 3 scènes. Le reste des trucs étaient moins bondés à chaque fois. En fait, il avait surtout, honnêtement, si tu as regardé, toi, tu as regardé les choses en ligne, parce qu'on n'a pas du tout vu ce qui était en ligne, par contre, quand on était là-bas. Bah, en fait, en ligne, on avait la Webflow TV, ce qu'ils appellent. Je sais pas ce qu'ils ont Ouais. utilisé comme fournisseur, mais en fait, il y a eu énormément de soucis, même sur la conférence principale. Et du Ah, coup, d'accord. Ouais, on est passé sur YouTube après, et c'était simplement les conférences suivies, enfin filmées quoi. ouais, c'est ça, c'est ce qu'il y avait. Parce qu'en fait, si tu pouvais apply pour être speaker et tout sur le truc, mais c'était forcément du pré-enregistré, en fait. C'était pas du live, du vrai live. Parce que justement, à mon avis, pour ces problèmes de qualité de Mm. streaming, c'est vrai que le Wi-Fi sur place, c'était un peu comme Monocode Summit, c'était un peu dur. Je pense qu'il y a personne qui arrive à ce que les Wi-Fi soient vraiment performants pendant les événements. Et j'imagine que le stream en a pâti aussi. Donc ouais, conférence, là, la keynote, on va surtout, je pense, s'attarder sur la keynote parce qu'elle résume bien mais pour le reste, il y avait donc des second stage un peu où ils reprenaient en fait ce qui avait été annoncé pendant la keynote d'ouverture. Et en fait, ils rentraient, par exemple, il y avait le CTO qui faisait la démo de DevLink, là, dont on va parler, où ils ont fait la démo du guest mode aussi, par exemple. Et ils avaient une autre scène où ils faisaient plus des case studies. Et C'était des puis, qu'est-ce scènes qu'on a. qu'on avait en ligne aussi? Ouais, je J'ai pas le pense souvenir pas. d'avoir vu ça. Je crois qu'en ligne, en fait, on avait que les Des trucs présentations d'autres préenregistrés. entreprises. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que sur place, finalement, c'était que du Webflow. Tu vois, alors, je ne sais pas si en ligne, du coup, il y avait d'autres boîtes. Il y avait Bubble finalement en ligne ou pas? Je sais plus. Non, non, c'était du Webflow, mais c'était vraiment plus des cas d'usage ou des Ah, des conférences qui clients. étaient faites par des clients. Voilà. Hmm. Mais tu voyais qu'il n'y avait pas de public, quoi. C'était eux chez eux, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, non, non, c'est d'accord. Ouais, ils ont vraiment, après, ils ont vraiment embrassé le truc en renommant leur no code conf en Webflow conf. Donc pour eux, c'est plus qu'une Webflow conf. Mais du coup, je me demandais, c'est un commentaire un peu euh, qui a rien à voir, mais je me demandais pourquoi ils faisaient payer leur conférence finalement. Parce que quand tu allais en physique sur place, c'était payant. Oui, 350 €, je crois, le ticket. Donc, ce c'était qui est 450 cette pas année, rien. encore plus. Ah bon, non, Ou alors, c'était moins cher que ça, non? ou alors Enfin, c'est c'était parce les que. early bird en fait. Je crois que j'avais le Ah, ok, tarif c'est early ça, bird, c'est je crois, ça. pour moi. C'est pour ça. Mais du coup, je trouve ça cher pour aller à une keynote, tu vois, et pas à une conférence. Parce que si tu vas à un truc qui est spécifique, c'est comme si tu allais à la keynote d'Apple, tu vas pas payer pour aller à la keynote d'Apple. Du coup, c'est un peu bizarre qu'ils fassent payer leurs fans pour aller au truc. Bon, mis à Et part ça, c'est juste physiquement, toi sur place, du coup, il y avait quand même d'autres events que la keynote, ou t'as trouvé que ça se résumait quand même essentiellement à ça?
C'était la seule que tout le monde a été voir. Le reste, il y avait les trucs sympas comme le Speed Build Challenge ou des conférences non, sur des sujets un peu plus précis, sur la vision de la communauté de Webflow, il y avait celui qui fait pas mal d'éducation là sur Webflow, Ran Sigal, qui a fait aussi une espèce de mini table ronde interview, tu vois, qui avait des choses comme ça. Pas inintéressant au demeurant. Je pense que c'était pour inspirer surtout les gens de la communauté. C'était très tourné. Je pense qu'il y avait deux grosses tendances qu'on sentait. Un, c'était très tourné communauté, tu vois, ils voulaient pousser bien la communauté. Et deux, c'était le move vers l'entreprise, le segment enterprise, qui se sent bien quand même dans Ça se tous sent très les bien, oui. releases les releases de features. Après, je trouve qu'ils l'amènent de façon, c'est normal, ils sont à ce stade-là de leur maturité, mais ils l'amènent pas trop de façon trop violente commercialement, tu vois, je trouve. Ils sont pas à dire aux agences et aux freelances, allez-y, vendez de l'enterprise, tu vois, comme on a peut-être pu le sentir avec d'autres outils, parce que là, tous les outils globalement sont en train de faire leur move vers l'enterprise, que ce soit Make, que ce soit même Bubble, que ce soit, ils sont tous, alors plus ou moins de façon prononcée. Eux, c'est très fort, Bubble beaucoup moins fort évidemment, mais ils sont tous dans ce move-là. Make aussi, c'est très fort vers l'enterprise. Donc c'est intéressant qu'ils en soient tous là dans leur histoire. C'est sûr, mais après, Ok, même si c'est pas forcément très agressif, c'est un peu implicite dans la sortie des features, en fait. Parce que si les oui, features, elles bah ça, on sont l'a uniquement sorti, c'est super disponibles. excitant, mais c'est que pour l'enterprise. Ouais, Comme je pense que tu fais référence au page branching, par exemple. par exemple, ouais, clairement. Ouais, ça m'intéressait bien aussi. Mais après, ils ont pas forcément. C'est un peu aussi une stratégie pour release la feature et la tester avec des vrais users avant de la diffuser plus largement. Parce qu'on a vu des features, il me semble, hein, qui étaient d'abord release pour l'enterprise et qui sont ensuite descendues sur les autres plans. Et là, ils l'ont annoncé aussi comme ça. C'est pas genre ce sera réservé à l'enterprise. On teste sur l'enterprise et après on le donne à tout le monde. Bah, j'ai l'impression que On c'est un peu la expérimente. direction qu'ils prennent. Mais surtout, enfin, pour le page branching, ça me paraît être quelque chose qui sera essentiel sur tous les plans. Donc, je pense que ça sera comme tu dis, ouais, ça va être release ensuite au fur et à mesure. Ouais, alors j'espère, parce que par exemple, c'est pas le choix qu'a fait Bubble, tu vois. Il garde les Ah ouais? branches pour les plans supérieurs et il limite en fonction de ton plan le nombre de branches que tu peux avoir, ce qui est très très Ah ouais. frustrant quand même. Les outils comme ça, les features vraiment pures dev, ça devrait presque pas être lié au plan, tu vois. Je sais pas. Bah, tu me diras, après, on est habitué à ce que le nombre d'éditeurs, ou peu importe comment ça s'appelle pour chaque outil, mais on est habitué à ce que ça dépende du plan, donc c'est un peu pareil, mais enfin, c'est lié à la même philosophie, quoi. Mm. Euh, ok, mais sinon, ouais, la conf, en tout cas, ils arrêtent pas de citer Apple. Je sais pas si ça se voyait dans les confs en ligne et tout, mais ils C'est vrai? arrêtent pas de citer Ah Apple. non, C'est j'ai pas vraiment fait leur attention. benchmark, je trouve, leur benchmark en termes je pense, de qualité, tu vois, à la fois du point de vue marketing et de tout ce qui est visuel et tout auquel ils veulent arriver, même leur keynote, tu vois, avec Vlad qui arrive, ça fait très le style aussi et la façon d'annoncer, tu vois, tous les trucs en paquet d'avoir gardé pour la conf aussi, tu vois, ça fait très Apple aussi, je trouve. Ouais, c'est vrai. On avait un Ouais. peu un silence radio depuis un mois ou deux là, et ça Ouais. fait clairement ça. Et aussi dans la DA, je trouve, ça reste très sobre avec des polices très claires et ça me fait un peu penser à Et ça ils aussi. n'arrêtaient pas en gros, je trouve leur but ultime, ce serait que les gens ils arrivent à recréer, parce que les sites d'Apple à chaque fois sont quand même très très élaborés en termes d'animation, de trucs et tout. Et à chaque fois, leur truc, c'est qu'ils disent, à chaque fois qu'il y a une release d'Apple, on va sur le site, on regarde comment ils ont fait, et on se demande si on peut réussir à faire la même chose avec Webflow. C'est vraiment leur benchmark, quoi. C'est pas mal. Et en tout cas, je pense qu'ils arrivent à cultiver un peu l'effet fan, du coup, en groupant les annonces comme ça. Mais bon, faites-la gratuite, juste, bah, arrêtez. c'est juste, euh, c'est juste ça. Ils n'avaient pas prévu de soirée officielle, tu vois, ou quoi. Il n'y avait pas d'événement officiel. Ça s'est fait en marge. C'était telle startup ou telle agence qui a lancé ces trucs. Mais ça s'est fait Ok. en marge et un peu en off, en fait, de l'event. Ça s'est pas fait, ça n'a pas été organisé par l'event. Oui, et de ce que j'ai vu, du coup, je sais pas ce que ça donnait en ligne, enfin en présentiel, pardon. Mais nous, en ligne, la conf, elle durait globalement que jusqu'à 13h. Ouais, Enfin, que ah, c'était ça de aussi. 8h à 13h. C'était ça aussi, ok. Ouais, c'était ça aussi. Je me demande si c'est pour des histoires de time zone.
tu vois, en se disant de toute façon, l'Europe, après, à partir d'une certaine heure, ils sont couchés, ça sert à rien de continuer après 13h ou 14h, heure de San Francisco. C'est possible. C'est possible, c'est Et possible. avant de plonger dans la technique, j'ai pas d'image vraiment, mais tu as regardé le Speed Build Challenge, ou pas? Non, j'ai pas pu regarder. J'ai pas pu regarder la speed build Ah, malheureusement. et tu t'étais inscrit pour participer ou pas? Non, je n'étais pas inscrit cette année. C'est dur, hein. C'est chaud, hein. Bon. Honnêtement, Ouais, je sais pas. tu l'as vu en présentiel du coup? Parce que là, c'était les demi-finales et les finales. Il me semble que les étapes d'avant, Ouais, donc les quarts de finale, avaient été faits en ligne. ouais, j'ai vu que la fin de la finale parce qu'en fait, le matin même, ils avaient un autre event. D'ailleurs, c'était un peu bizarre. Ils avaient fait un event Enterprise, un petit déjeuner ailleurs dans San Francisco. Et donc, on est arrivé sur le lieu de la conf le deuxième jour que vers 10h30, quoi, ou 10h. On n'avait que la fin du Speed Build Challenge en Et live. t'étais allé vers un event avec Webflow, c'est ça? Ouais, c'était eux qui organisaient un petit déjeuner avec leurs clients Enterprise dans un hôtel Ok, dans downtown. Donc, rien à voir, mais c'était sur les heures de. C'est bizarre, c'était sur les heures de la conf. Un peu ok, curieux. Et il y avait, tu vois, il y avait Vlad là-bas, il y avait le CTO aussi, je n'ai pas son nom. Hein. Donc ils étaient là-bas, ils n'étaient pas à la conf les 2 premières heures le vendredi. ok. Mais bon. Ouais, ils étaient là que pour la partie principale, enfin, que pour la keynote d'ouverture, quoi. Ouais, non, mais le CTO, il a fait les démos après dans une autre salle des features. Donc non, ils sont quand même investis. Ok. Euh, Ouais, c'était cool. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On descend un petit peu les différentes annonces, en tout cas tout le vocabulaire autour des. Bon, ils avaient, tu vois, qu'ils avaient travaillé, je sais pas combien de temps ça a mis après la préparation. Ils avaient travaillé tous les éléments de langage, les trucs, donc tout était un peu lourd, parfois sur le côté super power, machin, mais Super bon, pouvoir, ça ouais. passait bien, ça faisait une thématique globale. Non, franchement, bien joué là-dessus. Donc le premier truc alors tu vas me dire si c'est vraiment énorme, mais donc c'est l'évolution de symbole en composants. Symbole, on est un peu habitué, je pense dans Figma, ça marche comme ça aussi, où en fait tu as des trucs que tu définis de façon centralisée et que tu réutilises un petit peu partout. Là, Mhm. la nuance, est-ce que tu peux nous détailler, toi, ce que tu as compris de la nuance avec composants finalement? Donc, hormis le changement de nom et le fait qu'ils ont rajouté, de ce que moi j'ai compris, la possibilité en fait de créer des variations sur ces composants qui ne détruisent pas leur attachement aux composants mères, si on veut, de faire des petites variations comme ça. Est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui justifie le vrai changement de vocabulaire sur cette fonctionnalité? Bah alors déjà, niveau fonctionnalité, pour moi, c'est plus une mise à jour, enfin, ou une évolution en tout cas, de l'ancien système de symboles. Mm. Je pense que, enfin, niveau feature, en fait, on avait déjà ce fonctionnement-là, c'est-à-dire une section réutilisable à plusieurs endroits de notre site. Et on pouvait déjà Ouais. aussi auparavant faire des modifications entre Des les variations, quoi. des variations, exactement. Ouais. Euh, donc en fait, ça va rajouter quand même, enfin, c'est pas vraiment de l'ajout de feature, en tout cas pour le moment. C'est plus de la Mm. simplification. C'est juste que bah, ça va être plus facile, en tout cas pour nous dans Webflow, de faire des modifs là-dessus. Et pour Ouais. revenir sur le changement de nom, je pense que c'est pour aller en accord avec la partie devlink qu'on a vu, enfin dont tu as parlé juste avant et qu'on verra après du coup. Ouais. Euh, Mm. En fait, donc devlink va fonctionner avec d'autres librairies et frameworks web, et en web on appelle ça les components. Donc je pense qu'ils ont changé de D'accord. nom pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Ok. Après, ils ont ajouté quelques petits trucs, hein, si on en croit les annonces. En tout cas, alors toi, tu peux me dire si c'est vraiment nouveau ou pas. Mais le fait de Ouais. pouvoir directement, ne pas avoir à retourner dans l'élément original, mais pouvoir le faire directement sur la page. Ça a l'air de rien, je trouve. Mais si on avait ça dans Bubble, ce serait assez sympa, tu vois, par exemple. Parce que ils appellent ça les reusable dans Bubble. Quand tu veux Mhm. éditer ton component ou ton reusable, tu es obligé d'aller comme une autre page physiquement, tu vois, pour aller éditer ton truc. Ensuite, tu reviens à ta page et quand tu es dans des pages complexes, tu as cherché où est l'élément, machin et tout. Alors que là, c'est pas celui que je suis en train d'highlighter, hein, c'est celui-là. Là, on peut directement éditer l'élément mère dans la page, dans l'instance qu'on vient de copier. Et trop bien. Alors, c'est peut-être trop lourd en termes de ressources à faire pour Bubble de le faire dans la page et Webflow y arrive niveau performance, je sais pas. Mais en tout cas, c'est simple, mais je pense que pour le développeur, ça va bien améliorer ça, la vie.
Non, ouais, c'est vraiment pratique. Et par contre, oui, bah ça, en fait, c'était déjà disponible avant. C'est cette partie-là qui a été vraiment, en tout cas, évoluée de manière, enfin, pour l'UX côté designer sur Webflow. Ouais, Mais par contre, là, ce que tu as de surligné, donc la possibilité de lier en fait notre component à des données dynamiques, donc à des données du ça c'est CMS, nouveau. Ouais. ça c'est nouveau. Ça, c'était pas disponible avant. Et ça va vraiment être Ouais. très pratique pour créer des pages de blog ou pour des articles, faire de la customisation vraiment sur nos pages, c'est vraiment très pratique. Parce qu'avant, tu étais limité en fait aux choses statiques pour faire tes components là, ou tes symboles comme ça s'appelait avant. Ouais. Ok, donc ça c'est une Ça. bonne évolution quand même. Ça va bien booster l'utilisation de ça. Et après, le fait de pouvoir cacher ou montrer dynamiquement dans le composant en fonction de l'image des éléments de la page ou quoi, c'était pas possible ça avant déjà? Non, c'était pas possible. Et ça, c'est très pratique. Et aussi, j'ai Et vu, il me ouais. semble, là, on l'a pas dans le résumé, mais pendant la conf, ils avaient montré leur roadmap. Et ensuite, on pourra Hmm. faire des modifications de style, donc des modifications de couleur, par exemple, pour les components. Et ça sera vraiment, vraiment très pratique. Et là, je pense qu'il y aura enfin, ce sera l'évolution maximale, en tout cas, qu'ils pourront atteindre sur cette partie-là. Ouais, ok. Alors, je sais pas pourquoi ils mettent une image ici de DevLink directement ici. Je pense que c'est justement par rapport à ce que je te disais juste avant, c'est que DevLink, en fait, permet d'exporter le contenu qu'on crée dans Les Webflow composants. Ouais. Hmm. dans du React. Et en React, en fait, ce qu'on utilise, c'est des components. Donc, Ouais. je pense Après, que leur ça. démo était assez sympa parce que Ouais. en important du coup localement les NPM packages là, de Webflow, tu pouvais continuer à modifier tes components dans Webflow et ça se répercutait en live en fait dans ton environnement de développement classique. Donc ça ouvre vraiment en fait, c'est un shortcut, moi je voyais, pour la construction d'applications, parce jusqu'à présent, Webflow, on faisait, ils le disaient eux-mêmes, hein, du site web marketing avec un CMS qui a ses limites en termes de ce que tu vas pouvoir faire. Tu ne pouvais pas faire une app là comme on a à l'écran où tu allais chercher des trucs, te faire tes favoris pour toi, tes machins. Là, tu commençais à rentrer dans le domaine de Bubble en fait. Et on se disait, mais ça fait un moment qu'on voyait qu'ils commençaient à aller vers le segment des apps. On se disait, il y a quand même du chemin avant qu'ils puissent permettre la complexité dont tu as besoin pour vraiment créer des apps. Et en fait, là, ils ont un shortcut total. C'est de dire, en fait, vous faites le front sur Webflow et finalement, toute la logique, vous la faites en code classique. Alors, ça peut décevoir un peu les no-codeurs, je pense. Mais par contre, ça ouvre à tout un segment d'utilisateurs et à toute une nouvelle façon de collaborer avec Webflow. C'est pas mal. C'est ça, ouais, moi, je pense qu'il faut le voir vraiment comme une ouverture possible, de pouvoir aussi travailler avec des développeurs, ben, soit sur un projet qui était déjà existant à côté, peut-être qu'il y a des entreprises qui servent bah, d'un projet React à côté pour une certaine partie de leur site, et ensuite de Webflow à côté pour faire des landing pages ou des choses comme ça. Et là, ça peut vraiment permettre ben, de travailler sur Webflow, parce que très honnêtement, ayant développé aussi avant des sites web, euh, enfin, j'ai pas vraiment envie de développer un site web ailleurs que sur Webflow à l'heure actuelle. Donc, ça peut Ouais. être vachement pratique de pouvoir travailler sur Webflow et de pouvoir exporter ça ensuite sur du Et React aussi ou d'avoir sur d'autres du coup technologies. une vraie continuité sur les composants de la partie marketing aux parties applicatives. Du coup, c'est vraiment les mêmes trucs que tu réutilises et les mêmes chartes graphiques et les mêmes. Tout est défini en un seul endroit, quoi, du coup. Ouais, c'est ça. Bah, l'import là dans la démo en tout cas qui avait été faite, c'est vraiment un import de Webflow vers React. Donc Webflow reste quand même la source en tout cas des données. Ouais. Et Colin qui demandait si toutes ces annonces sont déjà live ou si c'est à venir et tout. Alors, c'est un mix des deux, en fait. Hein. C'est au cas par cas. Il y en a où ils annoncent que c'était live juste après la conf. Il y en a où c'était déjà en bêta. Et donc, en fait, juste, ils ouvrent directement à tout le monde. Donc, pour certains, ça fera même zéro changement. Et il y en a où c'est dans le proche futur. Ils n'ont pas annoncé de trucs trop lointains. Ça, c'était peut-être par rapport à des feedbacks qu'ils avaient eu, je pense, sur la précédente conf, où ils avaient annoncé des trucs lointains et soit ils délivraient très très longtemps après, soit ils délivraient des trucs un peu déceptifs quand ils les lançaient, notamment la logique, je pense. Ouais. Ouais, Et donc clairement, là, peut-être ils ont le essayé de. multilingue qui est un petit peu lointain, mais sinon Ouais. toutes les annonces sont relativement proches. Après, ce qui est intéressant, ouais, donc ils annoncent qu'ils grossissent encore les limites sur le CMS. Là, ça va être en fonction des plans aussi. Qu'est-ce qu'ils annoncent? Donc là, c'est C'est que du typiquement pour enterprise. l'entreprise.
à l'heure actuelle. Ouais. Ouais. Mais donc, ils annoncent des 100 000. Alors, je sais pas combien tu payes pour avoir 100 000. Bon, après, c'est dans une optique CMS. C'est pas forcément dans une vraie optique base de données à aller enregistrer des logs et des choses comme ça. Donc, déjà, avant d'avoir 10 000, tu peux, hein, des SKU de trucs et tout. Mais bon, je pense qu'ils couvrent quand même une bonne partie des cas d'usage pour l'utilisation de Webflow quand ils sont déjà. C'est combien les limites sur les. C'est en fonction du plan aussi? Ouais, sur les plans classiques, CMS, c'est 2000 et sur le plan business, c'est 10 000. D'accord. Ce qui est déjà sympa. T'es souvent embêté, toi, par la taille des collections? À 2000, on peut être embêté sur quelques sites, mais qui commencent déjà à être assez conséquents. Mais à 10 000, c'est assez rare qu'on atteigne cette limite. Mais je pense que oui, tu as raison. En fait, ils n'ont pas vraiment d'intérêt à faire évoluer ça euh, à des limites vraiment énormes, puisqu'ils vont pousser aussi l'utilisation de stockage externe. Comme tu dis, c'est que du CMS, donc c'est du stockage de données, de données Ouais. de sites web, enfin de données front-end en tout cas. Donc vraiment pour la partie stockage de données, client, pour la partie stockage d'autres données, je pense que ils n'ont pas de souci avec ça. Hmm. Ouais, ils highlight spécifiquement l'e-commerce et le membership. C'est vrai que si tu as beaucoup de membres, par exemple, admettons, tu es vraiment très, très populaire et tu peux avoir plus de 10 000 membres, ça peut se rencontrer, c'est vrai. Mais en fait, justement, pour les memberships, le stockage des users est limité à 20 000 maintenant. Ils l'ont augmenté à 20 000. Ok. Hmm. Donc je pense que ce sera En deux tout cas, ils ont stockages l'air de. différents. Ouais. Et en tout cas, e-commerce, on imagine qu'on puisse avoir des cas où on a vraiment beaucoup, beaucoup de références. Mais à ce moment-là, quand tu commences à avoir des milliers, tu passes sur Shopify. Parce que si tu as vraiment des milliers de références, c'est que tu as besoin aussi de fonctionnalités avancées e-commerce. Là-dessus, mais c'est pas vraiment des choses qu'ils ont dit dans l'absolu, mais que j'ai interprété. Alors peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression qu'ils vont pas aller à la course aux features dans l'e-commerce parce qu'ils savent que Shopify et d'autres, hein, il n'y a pas que Shopify, mais sont vraiment trop loin déjà. Et eux, ils vont plutôt se concentrer sur certains cas d'usage e-commerce assez simples. Et ils allaient plutôt essayer de proposer leur propre système de paiement, j'imagine, pour capter en fait toute cette partie-là presque pour s'ouvrir un nouveau business model en fait à Webflow. Le même ce qu'avait fait Shopify en son temps, et j'ai vu passer des graphes où maintenant c'est en fait la majorité de leurs revenus c'est leur payment Les gateway et transactions, hein. pas en fait leurs abonnements. Et ils se disent peut-être là qu'ils ont une réserve de revenus potentiels hyper intéressante. Je ne sais pas exactement, parce qu'ils ont dit qu'il y avait 7,5 millions de sites Webflow. Ouais. Alors, je ne sais pas exactement déjà ce qu'est ce chiffre. Est-ce que c'est tous les sites publiés? Est-ce que c'est les sites payants? Je ne sais pas, parce que tu peux publier sans payer si tu restes sur l'adresse Webflow, machin. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on n'a Et, pas vraiment le détail quelle, là-dessus, hein. ouais, et quelle portion de ça est e-commerce, en fait, utilise de l'e-commerce? Ça, j'aurais bien aimé savoir, mais on n'avait pas le détail. Mais bon, en tout cas, c'est toujours une bonne nouvelle. Ouais, pardon. T'inquiète, t'inquiète. C'est vrai, je me disais, je sais pas vraiment, enfin, je sais pas vraiment à quel point ils s'axent sur le e-commerce. C'est vrai que ça avait pas une très grande place, je trouve, dans la conférence de cette année. Mais après Parce là, qu'ils n'avaient rien à annoncer bah ouais. en fait, de spécifique dessus. Ouais. Bah, au final, on a quand même eu une augmentation du coup du stockage sur le CMS pour la partie entreprise, sur les Ouais. users pour la partie memberships, et il y a quand même une augmentation aussi de stockage pour les produits du e-commerce. Je sais pas si elle est Ouais. détaillée Et ici, mais en tout cas, il y a eu une augmentation de stockage. Mais en termes de features, c'était clairement pas feature leur e-commerce, tu focus. vois, ouais. Non, bon, après, c'est déjà pas mal tout ce qu'ils annonçaient, c'est déjà beaucoup. Si déjà ils délivrent tout ce qu'ils ont annoncé, c'est pas mal. Alors là, une des grosses annonces, c'était le multi-language. Alors, ce qui était un poil surprenant parce que à la fois Weglot était un des principaux sponsors du truc, en tout cas un des plus visibles, avec Mhm. leur propre stand à la conf, et c'était les seuls à être aussi visibles niveau stand. Il y avait des sponsors qui avaient des logos par-ci par-là, mais eux, ils étaient carrément. Après, d'ailleurs, c'est une note à part là-dessus, mais je trouve que Weglot avait très très bien joué sur cet événement. Pendant les 2 semaines avant l'événement, ils avaient sponsorisé toutes les newsletters de l'écosystème, de machin, on les voyait partout. Sur place, ils étaient hyper présents. Ils ont vraiment rentabilisé niveau marketing, je trouve, cet événement. Et du coup, avoir une annonce qui est autant frontale contre leur business, ça faisait un petit peu bizarre. Et dans l'annonce même de cette fonctionnalité, Vlad qui dit
Mais vous pourrez quand même toujours continuer à utiliser les API de Weglot pour la traduction automatique. Alors, c'est vrai que quand on a beaucoup de contenu, on va pas forcément aller mettre à la main en dur toutes les traductions, surtout si on veut offrir dans plein de langues. Donc, ça a du sens quand tu as beaucoup de contenu de continuer à utiliser des systèmes, des services par API comme Weglot. Mais en tout cas, il s'ouvre au multilingue. Et moi qui connaissais, tu vois, pas si bien Webflow, en fait, j'étais surpris qu'il n'ait pas déjà cette feature. Je pensais que c'était de base dans les sites, parce que, alors, tu l'as dans Bubble, mais tu l'as aussi dans des sites, des website builders beaucoup plus basiques, type UMSO. Tu l'as déjà, tu vois, cette fonctionnalité. Donc, j'étais hyper surpris qu'il ne l'ait pas. Mais bon, on ne peut pas avoir toutes les fonctionnalités, il ne s'était pas concentré là-dessus, mais ça paraît surprenant. Et Donc, il niveau, rattrape un peu le. niveau démo, enfin, on n'a pas vraiment eu de démo là, mais enfin, je crois que la seule image que j'ai vue du multilingue, c'est l'image qu'il y a C'est là ça. sur ton écran. Mais ça nous donne un peu une idée C'était possible. du système de traduction qu'il y aura en tout cas, donc de la traduction directement sur la page avec un système de versionning, j'ai l'impression. Donc ça me semble quand même assez Ouais. efficace. Après, à voir justement s'il y a moyen de s'appuyer sur des API comme celle de Weglot pour faire de la traduction automatique. Il me semble que Weglot, ils utilisent des algorithmes comme DeepL de Google ou Yandex, etc. Donc ça peut vraiment être très efficace si on peut avoir de la traduction automatique dans un certain langage qui est ensuite modifiable à un certain point. En fait, comme les services de Weglot à l'heure actuelle. Pourquoi tu parlais de version là-dessus? Tu crois qu'on pourra maintenir des Non, versions parce que de. non, pas enfin, de version dans le sens où on a un toggle qui nous permet de passer de version française à la version anglaise Ah oui, directement pardon. Ok. côté design. Directement dans l'éditeur. Ouais, Ouais. directement dans le designer. Ok. Ouais, non, ça c'est pas mal. Et ce que disait, on a justement pendant le petit déj, on a parlé de cette fonctionnalité spécifiquement avec Vlad, et il me disait que c'était quand même principalement pour des raisons de SEO en fait qu'il voulait faire ça, pour pouvoir Mhm. avoir de la vraie indexation avec du contenu généré server-side, ce que tu n'as pas quand apparemment c'est rendu on the fly quand tu utilises Weglot ou des choses comme ça. Donc tu peux jamais arriver à la même performance que quand tu l'as mis en dur euh, Ok, dans ton application, dans ton site. Pour lui, c'était ça le vrai truc. ok. Et il y aura toujours, toujours Je une te raison rejoins aussi. d'utiliser Weglot, quoi. Je te rejoins aussi sur le fait que c'est une feature essentielle qui devrait Ouais. déjà être là depuis un petit moment, mais du coup c'est cool que ça arrive. C'est sûr que quand tu le laisses, ça c'est pas facile, hein, mais quand tu fais monter ton écosystème avec toi et qui crée des business autour de ton produit, à des moments, tu risques de leur récupérer des segments de marché que tu n'avais pas encore occupés, juste parce qu'il faut que ton produit il continue à avancer et aller vers les fonctionnalités essentielles comme celle-là. Bubble a les mêmes problèmes là-dessus. Et ils ont l'air d'avoir la même stratégie, c'est-à-dire que bah, de temps en temps, ils y vont, quoi. De temps en temps, ils récupèrent le marché. Typiquement, ils viennent d'annoncer la librairie de composants. D'ailleurs, exactement comme Webflow, la librairie disponible nativement dans l'éditeur, ce que faisaient déjà d'autres. C'est Relum, c'est ça qui fait, et d'autres. Ouais, exactement. Il y a Et pas mal d'entreprises autour de ça qui faisaient pas mal qui proposaient des librairies et qui ont vraiment après, ils vont poussé. toujours ouais, en étant dédié à la création de librairie, tu fais forcément des trucs plus quali, plus fournis et tout, donc ils seront toujours devant. L'éditeur qui va faire ça un peu vite fait sur le côté, voire ils vont fusionner un peu en proposant sûrement les éléments des uns des autres en mode marketplace. Euh, l'éditeur sera toujours moins bon qu'un spécialiste, je pense, sur ça spécifiquement. Bah là justement, Mais ouais, c'est le but de la marketplace qui sort là sur Webflow. ouais, je pense que c'est un des éléments après. Ouais, Ok, ils ont plus de produits, c'est ce que tu disais, hein, ça rejoint un peu le truc CMS, là, plus de produits pour l'e-commerce. Ok, ouais. on passe à jusqu'à 15 000. Le membership, donc là, ils redétaillent en fait des choses qu'ils avaient mentionnées au-dessus. Donc là aussi, membership is included limit. Alors là, logique. Et là, j'ai trouvé qu'ils avaient été assez légers en fait sur leur explication. Tu Très vas te donner ton silencieux, hein. ressenti, mais ouais, en fait, ils n'ont pas fait de progrès, quoi. Pour moi, en fait, j'ai noté quand je prenais des notes de la conférence et je notais Logic et un peu le temps d'écrire le titre, j'ai relevé la Qu'est-ce tête qu'il fait? et il changeait de sujet direct. Et j'étais là, ah, ok. C'est quand même quelque chose Exactement pareil. Ouais. qu'on attendait beaucoup, quoi.
Mais comme il me semble qu'ils le détaillent dans leur blog, hein, ils disent qu'ils ont trouvé qu'il y avait pas mal de soucis avec, enfin de complexes interdependencies Ouais. entre leur site et Logic. Donc je pense que ils ont quelques petites choses à régler là-dessus Mm, mm, avant mm. que ça sorte. Mais en tout cas, ça fonctionne. Enfin, quand on rajoute en tout cas le système de connexion, enfin de memberships sur Webflow, Logic fonctionne avec. Logic, Colin, c'est un et pour les autres en tout cas qui viennent de rejoindre, c'est le système d'automatisation directement intégré sur Webflow. Donc c'est par exemple ce qu'on peut faire aujourd'hui à l'heure actuelle avec Make. Ça va nous permettre donc de créer des workflows directement dans Webflow avec pas mal d'interactions avec le CMS de Webflow et aussi avec d'autres API directement en faisant des appels sur n'importe quelle API externe. Mais donc, ce qu'ils appellent Logic, c'est que des automatisations back-end, en fait. C'est pas des choses qui Euh, se passeraient à l'écran. je me demande si les modifications de CMS, enfin, techniquement, en Alors, si modifiant tu des touches données à dans le quelque chose dans CMS, la base ou quoi, il va se passer des choses visuellement, mais c'est la logique, c'est pas de déclencher telle ou telle action ou d'aller vers tel ou tel écran ou telle table. on peut déclencher des redirections avec Logic, Ouais, je c'est pas pense. le Mais oui, meilleur. c'est c'est- Ah, tu peux aussi avec ça, logique. Ouais. c'est J'allais dire, essentiellement c'est pas le back-end meilleur quand même. exemple de. Ok. Mais voilà, en tout cas, oui, c'est vrai, assez léger en tout cas sur cette partie-là, sur la conf. Et donc Logic reste en bêta, et juste au-dessus, ça disait que les memberships du coup passent en bêta ouverte. Donc ça reste Ouais. en bêta, mais voilà, tout le monde y a accès maintenant. Et Alors, pour ce les qui a fait un peu memberships, l'effet. je sais pas s'ils Vas-y, l'ont, pardon. excuse-moi, je sais pas s'ils l'ont détaillé dans l'article, mais ils ont dit que dans un mois, ils sortiraient le contenu, le gated content. Donc en fait, le fait de pouvoir afficher ou cacher du contenu en fonction de l'utilisateur qui est connecté. Et ça, Oui, parce qu'ils ont dit c'était deux choses différentes, hein. Ils ont dit afficher ou masquer du contenu si l'utilisateur est logué, mais Hmm, pendant le même script, ils ont bien dit en fonction du user. hmm. Donc, c'est pas que s'il est logué ou pas, c'est vraiment, par exemple, quelle subscription il a pris, je sais pas, est-ce qu'il a mis des tags dans son profil, il s'intéresse à tel et tel sujet. On va pouvoir faire des Ouais. choses comme ça, si j'ai bien compris. Et en fait, Bah, j'étais surpris qu'on j'espère puisse ça. Ouais. pas déjà le faire. On peut pas Non, déjà le justement, faire, ça? la release des memberships en bêta, je l'ai testé il y a, je sais plus trop, 6 mois, quelque chose comme ça, quand c'était sorti. Et j'avais trouvé ça Hmm. assez léger, justement, hein, le fait qu'on manque clairement de personnalisation en fonction de nos infos, en fonction de si on est connecté ou non. Et donc là, Mais c'est déjà, par contre, ce que te permettait de faire MemberStack ou pas? oui, 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 oui. Ah, voilà, c'est ça, parce qu'il me semblait qu'il y avait déjà des sites qui faisaient ça, donc je me disais pourquoi. D'accord, c'est parce qu'ils utilisaient les Un services peu, externes, un MemberStack. peu la même chose qu'avec Wiglot. On verra Ouais, ce que ok. ça va Oui, donner. c'est le même truc. Ils vont sur le terrain, mais en y allant pour l'instant moins bien que ceux qui sont spécialistes du sujet, donc à voir. Alors, ce qui a fait un peu l'effet waouh en live, et c'est McGuire qui faisait la démo de ça. Ouais, Qu'est-ce qu'il est bon, ce gars, quand même. Qu'est-ce qu'il il est est fort. bon. Oh, oh là là, en live, c'est vrai qu'on dirait un acteur. Ils ont fait pas mal de jokes par rapport à ça, mais Et pendant la il est conf, non, très mais à c'est l'aise en vrai. live, hein, c'est marrant. Parce que d'habitude, on le voit surtout dans les vidéos d'éducation, etc. Mais là, c'était drôle de le voir en live et j'avoue que c'est bossé, hein. Ouais, et en fait, c'est un naturel, quoi. Il est aussi bon en live que dans ses vidéos. Donc, en fait, c'est qu'il Ouais. doit les faire en une prise, quoi, parce que vraiment excellent. Et donc, il nous a fait la petite démo et il s'est assis à son ordi et derrière lui, il avait un énorme, un énorme projecteur. Après, ça reste du wow. Après, Webflow, c'est fait pour ça, c'est fait pour faire du wow. Et donc là, Mm. c'était pas déjà possible de faire dynamiquement varier les choses comme ça sur les fonts. Je pensais que si, j'avais l'impression qu'on voyait des trucs assez dingos, ou alors tu étais obligé de le faire en JS en fait, c'est ça? Je pense que c'était surtout des animations, soit des lotis, donc des animations enregistrées Ouais. sous format JSON, soit des animations ouais, en JS ou en vidéo. Mais non, c'était pas possible auparavant. Mais là, je crois que c'est pas encore sorti. D'ailleurs, ça va sortir dans les semaines à venir. Hmm.
Mais en tout cas, oui, ça fait vraiment effet waouh, mais en termes de features, bon, je sais pas vraiment à quel point ce sera utile. En tout cas, c'est plus axé design, quoi. Oui, mais à la limite, vu que Webflow se revendique vraiment pour ces Oui, gens-là, oui, c'est sûr. de ce move-là, je trouve ça logique. Ce qu'on pouvait faire ce qu'on peut faire depuis longtemps avec Bubble, c'est faire varier la taille des fonts en fonction de toute la logique que tu peux écrire dans Bubble, de la taille d'écran, de ce que tu veux, tu vois. Euh, donc en fait, j'étais surpris qu'il ne l'ait pas là aussi, tu vois. Je me dis, parce que Bubble, c'est vraiment pas un outil mis en avant pour les Design. designers. Et pour on pouvait déjà faire ça en gérant le temps de transition entre les différents états et tout, tu vois. Je me dis, ah bah tiens, finalement, de ce point de vue-là, niveau design, là-dessus, Bubble était déjà en avance par rapport à Webflow. C'est rigolo, quoi, parce qu'on ne s'attendrait pas à ce qu'il soit, du coup, en avance sur des features vraiment typées design, quoi. Mais bon, Ouais, mais ouais, en tout c'est cas, ça sûr. faisait son effet. Effectivement, quand il passait sa souris, machin et tout, ça faisait stylé. C'est vrai que tu dois pouvoir passer du temps à ajuster tout ça. Ça doit être un peu le piège. Bon, après, ça, c'est une feature qui est vraiment directement, qui est vraiment facile à utiliser. Je sais pas si nous, nos clients vont vraiment demander des choses avancées comme ça. Ça va être à nous d'être Ah, force de proposition sur ce truc-là plutôt. c'est ça exactement. J'avais du mal à avoir des cas d'usage quand je voyais la démo, mais c'est Mm. cool. C'est une bonne feature. Et après, ils ont annoncé d'autres trucs encore pour les développeurs makers, donc qui vont pas forcément changer la vie du client, mais qui vont changer peut-être nos process un petit peu dans le développement de Webflow. Ils ont annoncé le guest role, notamment. Jusqu'à présent, il existait le rôle. Alors, ils appellent ça le rôle d'éditeur, je crois. Comment ils appellent ça? Ouais, c'est ça. Alors que pour nous, dans les autres outils, l'éditeur, c'est quasiment celui qui a le plus de droits, en fait. Et là, dans Ouais. Webflow, l'éditeur, c'est celui qui a juste le droit de modifier les contenus statiques en se baladant sur la page directement. Ça, c'est un mode très efficace que tu n'as pas à expliquer à ton client où aller dans l'interface de Webflow. Il vient direct sur sa page et il change le wording direct dessus. Donc ça, je pense que c'était déjà hyper utile. Et donc là, ils annoncent un mode plus avancé, le guest role. Euh, Ouais. et ils le voient spécifiquement utile pour les agences et les freelances. C'est pour donner en fait un peu plus de contrôle à son client quand il vient, pour qu'il puisse venir dans l'éditeur Webflow, c'est ça? Non, en fait, c'est le rôle inverse. L'éditeur, ça va vraiment être le rôle qu'on va Ah, pouvoir donner soit enfin, justement, l'éditeur, donc enfin, dans Webflow, le designer, c'est celui qui a tous les accès pour la qui a tout le création de droit. contenu. Ouais. Éditeur, c'est Mhm. celui qui peut faire que des modifications de contenu. Et donc, en Ouais. fait, par exemple, pour un client, on va avoir soit la personne qui va être connectée au compte principal, elle va être designer, et on va pouvoir ensuite donner des accès éditeurs par exemple, aux membres de l'équipe marketing, qui vont pouvoir faire des ajouts de Mhm. contenu. Et là, le guest Donc, role, c'est ouais. ça va permettre, une fois qu'on a livré le projet, par exemple, je prends le format agence, qui est le plus simple à expliquer. Une fois qu'on a livré le projet au client, ben, l'agence, de son côté, Mhm. va pouvoir rajouter un guest, qui sera un membre de notre équipe, enfin de l'équipe de l'agence, qui pourra ensuite aller travailler encore sur le projet, sans être sur le compte du client. Ah oui, parce que le pricing, mais ça vient aussi du fait que le pricing Webflow est un peu bizarre. Tu payes à la fois pour ton site et à la fois pour tes utilisateurs, éditeurs, quoi. Enfin, pas le mot n'est pas éditeur, mais peut-être designer. C'est parce qu'ils ont un pricing matriciel, en fait. Ouais, c'est ça. Et aussi, en fait, il y avait pas mal de soucis comment dire, il y avait pas mal de soucis de sécurité en termes de comment on fait pour travailler sur le projet d'un client une fois qu'on l'a livré sur son compte, est-ce Une qu'on fois qu'il est demande ses livré. Oui, ils accès, expliquaient que tu etc. faisais beaucoup de back and forth et tout. D'accord. Ça. Ok. Et je sais pas encore l'interface qu'il y aura pour ce guest role. Il me semble que ça aussi, ça arrive dans quelques semaines. J'avais noté ça. Oui, c'est Euh, ça. Ça arrive dans quelques semaines, enfin dans les semaines à venir. Et je sais pas encore Coming weeks. l'interface que ce sera, mais, euh, mais je suis vraiment curieux de voir ça. Ouais. Et après, dans la même veine, on va pouvoir organiser en fait nos sites par finalement comme par dossier un peu, donc ça s'appelle ça des workspaces, pour pouvoir donner accès à tel ou tel. Donc typiquement, on pourrait donner accès à tous nos sites de tel client. Si un client a plusieurs sites, on les met tous dans un même dossier, un même workspace, et on partage les accès au niveau du workspace. Ouais, C'est en fait un. Non, et là, ils disent même après par site. Donc en fait, on pourra partager à différents niveaux, quoi. ouais, c'est ça. En fait, à l'heure actuelle, on travaille Tout dans des ça, workspaces et on peut faire des dossiers, etc. à l'intérieur. Mais c'est vrai que c'était possible à l'heure actuelle, en tout cas, de manière interne.
donc de pouvoir Mm. définir l'accès, etc., qu'avaient les éditeurs, enfin certains membres du workspace. Mais là, je pense que ça pourra s'appliquer aussi aux guests, donc ce sera assez pratique. Ah oui, d'accord. Et tout, après, ils annonçaient tout ça à l'américaine, genre c'est waouh, c'est révolutionnaire, ça va changer votre vie. Mais bon, c'est bizarre s'ils mettaient ça au même niveau que d'autres trucs plus techniques, tu vois, qui vont te permettre de faire des nouvelles Ouais, choses dans Webflow. Là, c'est juste, ça simplifie un peu la vie, mais globalement, c'est pas non plus du truc. Là aussi, c'est des trucs, bah, comment ça, vous l'aviez pas, tu vois. clairement, c'est ça, mais Donc, mais c'est du bon, confort. ouais. Et alors, la feature qui m'intéressait beaucoup, parce que je nous voyais bien utiliser, notamment quand je trouve que là où on délivre vraiment avec un bon ROI avec Webflow, c'est quand on doit faire des sites événementiels, parce que c'est toujours last minute. C'est toujours, ah, on en a besoin pour. Et avec une vraie hard deadline, parce que là, il y a vraiment des événements derrière. C'est pas comme des sites marketing où ça peut mettre un peu plus de temps. On va dire la timeline est un peu plus flexible. Les events, il faut que ce soit lancé X temps avant l'event, parce que sinon, tu peux pas commencer à prendre tes ventes de tickets et tes trucs. Et donc, dans cette optique d'aller très vite, on peut là vraiment faire de la vraie collab et en fait travailler sur des pages du coup de façon parallèle, de façon simultanée et les ramener ensuite les merger dans un même projet. C'était pas de la full collab, il y a des outils qui sont bien plus impressionnants sur la collab où ils te laissent travailler sur les mêmes pages en même temps. Là, ils avaient l'air de dire que c'était quand même chacun devait avoir sa page, quoi. Ouais, j'ai cru comprendre ça. En tout cas, pendant la démo, bon, ils sont allés jusqu'à 16 designers en même temps, je crois. Bon, c'était un peu, Ça se un peu présentera excellent. jamais, mais c'est un bon Ouais, test de performance, c'est bon. c'est un bon test, c'est sûr. Mais oui, j'ai cru comprendre qu'on ne pouvait pas travailler sur la même page. Après, ça peut aussi être un bon point dans le sens où ben, ça évitera des conflits et du temps de résolution. Voilà, on cherche les bons points là où ils sont. En tout cas, oui, c'est clairement une très bonne feature et quelque chose qui manque, je trouve, à l'heure actuelle, de pouvoir travailler à plusieurs dans Webflow. À l'heure actuelle, on peut travailler Ouais, uniquement avec un designer et ah oui, plusieurs voilà. éditeurs. Je voyais pour le site du No Code Summit, là, on était plusieurs à avoir les credentials pour se connecter. On n'arrêtait pas de se loguer, déloguer les uns les autres. Ouais. C'était un petit peu pénible. Donc, typiquement, ça nous aurait bien servi. Ce que je demande, c'est si, par exemple, tu travailles sur un truc et qui a droit tu vois, d'éditer la structure du CMS, par exemple, ou des choses comme ça, parce que ça impacte toutes les pages d'un coup. Je pense que ouais, c'est vrai. Bah, je pense que ce sera un système de droit comme à l'heure actuelle. En fait, si à l'heure actuelle, il y a plusieurs personnes qui se connectent en même temps et qu'il y a par exemple un designer et deux éditeurs, ben, les éditeurs peuvent Mm. demander au designer de prendre le contrôle principal du site. Et donc, je pense qu'il y a que le designer entre guillemets lead ou principal qui pourra avoir accès justement à cette partie-là. D'accord. Je pense qu'ils vont Ok. garder ce Bon, moment-là en fait pour cette partie-là. mm. Ça va être sympa en tout cas. Et après, voilà, il y avait vraiment le focus sur communauté. Ça, c'était vraiment un des gros axes. Avec finalement un peu la rationalisation des différentes initiatives qu'ils avaient de droite et de gauche. Et ils mettent tout nos sous une ombrella marketplace avec Ouais. les templates, les composants, le nouveau truc qui est les apps. Alors, les librairies, finalement, c'est des composants. Et les apps qui est un peu nouveau. Dans le sens où il simplifie la vie. C'est pas des choses qu'on pouvait pas faire avant, si je comprends bien, parce que tu avais déjà accès à faire des calls API, des choses comme ça. Simplement, ils vont te faciliter la vie en l'ayant préfait, en fait. C'est ça. En fait, tu étais obligé de C'est ça. refaire à chaque fois. Tu pouvais pas packager tes intégrations. Bah, en fait, c'est ça, mais ça va vraiment être de la customisation côté client, entre guillemets, enfin côté app, au final. Mm. Mm. J'ai regardé un petit peu vraiment cette partie-là. Je trouve que la partie marketplace, là, c'est vraiment la partie la plus intéressante, en tout cas niveau feature de la conf avec la partie multilingue. Mm. Euh, Notamment donc sur les trois derniers onglets, donc Made in Webflow, Experts et j'ai oublié le dernier. Euh, Template, tu veux dire. Mm. et template, c'est ça. Donc ça, apparemment, ça a été refait, mais globalement pas de grandes nouveautés. Et sur la partie librairie et les apps, donc ces deux vraiment nouveautés là. Les librairies, déjà, c'est très pratique, en tout cas, qu'on les ait directement dans Webflow. Ouais. Euh, donc au niveau de l'interface, ça va se retrouver au même endroit que là où on crée du contenu à l'heure actuelle dans Webflow. Parce que là, Et quand en tu fait, utilisais Relum, par exemple, tu devais aller copier-coller depuis un autre onglet. c'est ça. Pour l'outil, bah en fait, chaque Ah,
chaque créateur de bibliothèque et de librairie avait un petit peu sa technique. Il y a par exemple Flowbase qui avait créé une extension pour Webflow qui nous permettait d'y avoir accès directement dans Webflow. Avec Ridium, il me semble que c'était du copier-coller. Et il y avait probablement aussi d'autres éditeurs qui avaient leur propre technique. Mais donc là, le fait de publier les librairies directement sur Webflow, ça permet de s'en servir directement et ça sera beaucoup plus pratique. Ça, c'est un bon point. Et ça permet aussi d'ouvrir la création de tout ça à des designers ou des gens qui n'ont pas forcément les compétences externes pour créer ce genre d'extension ou de système, etc. Là, ils peuvent directement publier leur librairie dans Webflow, simplement en créant leur projet et en mettant à disposition leur base de données de components, quoi. Et est-ce qu'ils ont annoncé si on allait avoir les librairies perso, typiquement internes à chez nous? J'ai perdu ma voix, ça y est. Si nous, chez Allegria, on veut avoir nos librairies partagées, on pourra utiliser ce système-là? Ou c'est un peu public Je crois que ça sera public. Je pense que cet onglet-là, pardon, est public. Mais oui, Ah, il peut-être faudra à voir. utiliser les composants, qui sont faits pour ça, parce que normalement, les Si on composants, veut, alors là, ils sont pas si on dans veut cet créer onglet notre, marketplace. si on veut créer notre librairie personnelle, on peut créer un projet chez nous, créer nos components et Et mettre ensuite le mettre en template privé pour nous, en fait. Ouais, j'avais l'impression que les composants, ils allaient pouvoir être, je sais pas comment, parce qu'ils n'ont pas détaillé, mais qu'ils allaient pouvoir être partageables au niveau du workspace. Donc, ils avaient l'air Ah, de c'est dire ça. possible. Ah, je peux pas fait attention à Mais ça. il me semble avoir noté ça. Ouais. D'accord. Et donc, ils ont Oui, c'est annoncé pour vrai, tous en effet. les apps aussi en vrai. Ouais, En effet, ok. j'avais noté ça aussi. En fait, c'est à la même étape où ils vont rajouter donc le système de modification de style dont j'avais parlé tout à l'heure. Hmm, Donc oui, ce sera très intéressant d'avoir ça, clairement. ok. Ouais. Ça permet, ouais, si on fait plusieurs sites pour un client, de définir les trucs de façon centrale, en fait, là aussi. Ça va être bien. Et alors, ils ont annoncé les apps, et notamment sur le screenshot, on n'en voyait que 6-7, là, mais on voyait notamment Xano. Ouais. Et il y avait Prakash, là, le CEO de Xano, qui était à la conférence. Euh, donc là, c'est parce qu'avant, quand tu devais te connecter, par exemple, à une base Xano, tu étais obligé de toujours refaire tous tes calls. Alors là, en fait, Pour chaque site web. j'ai regardé un petit peu justement les apps. À l'heure actuelle, il y en a 14 disponibles sur le Ok, site. J'ai pu en tester deux ou trois. J'ai testé un synchronisateur de CMS entre Webflow, ouais. Airtable, et aussi qui permet également de faire de l'import de données d'un ancien blog WordPress vers un blog Webflow. Donc en fait, ça va vraiment être des scénarios qu'on est très souvent amené à faire et en général Mm. qu'on va réutiliser avec d'autres outils et là qui sont directement disponibles dans Webflow. Et c'est vraiment du plug and play assez simple en fait, en tout cas pour la Mm, partie liaison entre Webflow et l'application. Mais ensuite, la simplicité de l'application va vraiment dépendre de l'application en elle-même et du travail qui a été mis en place. Donc, c'est un peu Par comme si nous exemple, mettait des apps Zapier directement disponibles dans Webflow. c'est ça. Mais en fait, ça va vraiment dépendre de ce que l'application, enfin, de ce que Après, vu la comme. société a prévu, quoi. Et par exemple, avec Xano, j'ai pu faire le test et avec Xano, on a accès à un nouvel onglet Webflow, donc en fait une sorte de doc API, mais qu'on peut directement intégrer et faire nos calls avec notre base de données Xano. Ah oui, et surtout, tu dois pouvoir utiliser du coup parce que Xano, c'est à la fois une base de données et un back-end en fait. Donc, tu vas pouvoir faire tourner tes process back-end. Et c'est quoi? C'est la base de Xano est synchronisée avec le CMS de Webflow? C'est à toi de la synchroniser en tout cas côté Xano. Mais maintenant, tu as accès en fait à l'API de Webflow qui est directement connectée depuis Xano. En fait, là, D'accord. pour rentrer dans le technique vite fait, sans trop compliqué, pour créer une app en lien avec Webflow, on est obligé, enfin j'ai regardé un petit peu la documentation tout à l'heure pour créer sa propre application. On est obligé d'utiliser le SSO, donc le Single Sign-On, qui nous permet en fait de nous connecter avec un compte Google ou avec un compte externe
et en fait de pouvoir connecter directement Webflow à l'application. Et donc sur les 2 ou 3 applications en tout cas que j'ai connectées, à chaque fois quand on est sur la nouvelle interface de cette application, bah, on va avoir un onglet qui va nous dire OK, vous êtes bien connecté à Webflow. Maintenant vous allez pouvoir ça va activer en fait tout ce qu'ils ont configuré de leur côté. D'accord. Ok, et ça, ils avaient l'air de dire que là aussi, ils allaient s'ouvrir aux third party, parce que pour l'instant, toutes ces apps, elles sont soumises par Webflow, mais à terme, ce sera la communauté, comme dans toutes les marketplaces, là, qui pourra soumettre. Ils seront simplement personnes qui review, quoi, et qui garantissent là, qu'il n'y a rien Je crois que dodgy. c'est déjà la communauté. C'est Je crois déjà pas de que ce soit ça. Webflow. Je Ah, crois que d'accord. Je pensais C'est qu'ils avaient la Xano même. qui ont créé leur propre app, etc. Parce qu'il faut vraiment avoir accès. Si tu veux intégrer en fait directement ton application avec Webflow, il faut avoir accès dans ton application à différentes interfaces, etc. Donc là sur Xano, ils ont sorti tout un tutoriel pour gérer tout ça, etc. Et là, par exemple, ça permet d'avoir justement une base de données RGPD compliance. Donc c'est quand même assez cool. Avec tous les autres avantages évidemment qu'il y a sur Xano, mais voilà. Ok, et donc ils ont annoncé aussi, alors sans expliquer vraiment en détail, parce qu'ils avaient déjà une page expert. D'ailleurs, ça c'est un des trucs que c'est pas mal Webflow, je trouve, c'est qu'ils ont vraiment fait des features où tu peux même biller toi-même ton client dedans et tout. Ça, c'était assez avancé depuis un moment. Mais là, ce qu'ils ont annoncé, c'est qu'ils allaient finalement le process avant, il y avait plutôt ou moins simplement un directory où tu pouvais envoyer un peu tes requests à tout le monde. Et là, ils allaient faire un process de matching un peu plus avancé pour être Oui. moins, je pense, déceptif dans le matching. C'est un peu aussi le même move que fait Bubble au même moment là aussi, où ils veulent être un peu plus hands-on sur le côté matching des clients avec les experts. Parce que ça commençait à arroser trop de tous les côtés et que quand on voyait ton RFP, il arrivait à 50 agences. Du coup, c'était pas très, ni bien pour les agences, ni bien pour les clients. Donc, ils ont l'air de faire un process un peu plus involved, mais ils n'ont pas exactement dit comment ça allait se passer. Je sais pas si les détails ici, Euh, je crois pas. J'ai juste pu survoler en tout cas de loin, mais de ce que j'ai vu, il y a beaucoup plus de personnalisation pour les profils experts. Enfin, déjà, il y a une distinction sur Webflow entre Ok. les profils experts freelance et les partenaires entreprises, donc les agences. Et en fait, de ce que j'ai vu, on va pouvoir vraiment beaucoup plus personnaliser notre profil et mettre en avant les différents projets sur lesquels on va Les travailler et compétences, les typologies de projets, ouais, les compétences exactement. d'accord. Ok. Ah oui, c'est ça, updated creator profiles. Ouais, d'accord. Ah oui, ça fait un peu plus showcase et tout, quoi. On peut limite imaginer que certains n'auront pas de site à eux s'ils sont vraiment spécialisés Webflow. Ils balanceront juste leur page Webflow, quoi. Ouais, c'est possible. Ouais, ils vont faire un peu des URL sympas et tout comme ça. Ok. Et oui, c'est vrai qu'il y a les grosses Euh, URL. J'avais zappé qu'il y avait ça, en effet. En effet, chaque expert a une URL directement à son nom, directement sur le domaine Webflow, donc c'est assez cool. je suis pas certain de comprendre exactement quelle est la nuance d'avoir un hâte devant. Hmm, Moi, je pense que sinon, sinon ça créerait des noms de pages qui pourraient avoir des conflits avec les autres pages qu'ils avaient. Par exemple, si tu t'appelles devlink, ben, Ouais, parce que oui, d'accord, d'accord. Ouais, possible. Mais donc cette URL, elle existait avant déjà? Je suis pas sûr. Non, je ne suis pas sûr. Après, Pixel Geek, c'est un grand membre de leur communauté, donc Ouais, ouais, ouais. voilà, mais. Ok. Pas mal. Et après, ils annonçaient un peu bon, qu'ils amélioraient leur doc pour les développeurs, etc. Je pense que c'était. Je ne serais même pas sûr. Ouais, c'est Ça, bon, un d'accord, nouveau c'est site. bien. Un nouveau site pour les développeurs directement pour avoir accès à l'API. C'est un peu en lien Bon, en fait ils ont avec oublié les apps le, là. ils ont oublié le SSO, pardon, pas le SSO, le SSL certificate, hein. Aïe Il n'a aïe pas aïe. l'air. C'est dommage. Non valide. Ouais. Pour un site de développeur, c'est un peu dommage. Ouais, ouais, ouais.
Mais donc là, oui, ça donne vraiment accès à l'API et c'est assez centré sur les apps. Euh, c'est sur ce site, en tout cas, qu'on va retrouver toute la doc pour créer sa propre application, etc. Et j'ai vraiment parcouru une bonne partie de la doc, c'est très bien expliqué, donc c'est assez cool. Ok, ouais. Et tu Et je peux pense que tester. ça Ça, j'aime bien met, les docs où tu peux tester directement dedans, c'est quand même bien. ah, c'est très très cool Parce ça. que les docs, Non, les docs au format .doc, ça devrait être interdit. Donc ça, c'est bien. et en plus, c'est dans plusieurs langages, etc. Donc franchement, c'est vraiment assez pratique. Ah oui, ils ont fait la doc en plusieurs langues. Non, langage, pardon. Genre Ruby, JavaScript, machin et tout. Ah, langage, oui, pardon. Oui, là, ici, tu veux dire. Ouais. Je pensais qu'ils s'étaient embêtés à faire leur doc en plusieurs langues. J'étais là, quoi? Non, non, oui, non, ça, souvent dans les docs API, il y a quand même plusieurs langues pour te Ouais. montrer les trucs. Non, non. Pas mal avec les exemples de payload de réponse de milieu. Mais ouais. Ok. Bah, écoute, c'était quand même pas mal, hein, toutes ces annonces. En tout cas, je pense que les gens avaient l'air vraiment contents des annonces globalement. Ouais. Moi, je prenais ça avec un poil plus de recul. Mais c'était pas mal de pouvoir comparer avec d'autres outils. Mais en tout cas, les vrais purs fans étaient vraiment satisfaits. C'est vrai que quand tu n'avais pas certains trucs comme le multilingue et que ça arrive, bah, ça te change ta vie. Si tu fais que du Webflow là tout le temps, c'est bien. Ils avaient une charte graphique ouais, pour la conf un peu bizarre. D'ailleurs, on se voit à Paris, je t'ai ramené les petits goodies là, de la conf. Ah, trop bien. Mais notamment, il y a des autocollants de ces trucs là, je sais pas ce que c'est. De quel truc? Mais tu sais, le visuel qu'il y a là. Ah, Là les trucs en verre en 3D? ouais. Donc il y a des autocollants avec juste ça, tu vois, juste ce truc en vert en 3D. C'est un peu bizarre. Ça fait pas des Ok. très beaux autocollants, ça. T'inquiète pas, j'ai d'autres trucs vachement mieux pour toi. Euh, Trop bien. Notamment pour ta collection de mugs, si t'en Oh, as trop déjà bien. démarré. Donc, t'en auras. Euh, mais voilà, non, c'était un bel event. En tout cas, c'est sympa. Je trouve presque chaque outil, je pense, quand il commence à avoir une certaine taille de communauté, il devrait faire ça parce que ça fédère vachement les gens. Ils étaient contents de tous se retrouver. C'est des gens qui, je pense, se connaissaient déjà tous via Twitter. Enfin, et, euh, et là, tu vois, il y a beaucoup de gens qui étaient contents de se rencontrer. Enfin, un peu comme on a eu l'effet qu'on a eu au No Code Summit. Mais Ouais, c'est là, sûr. encore plus fort peut-être parce que c'est que des gens qui font exactement la même chose, quoi, avec le même outil et tout. Donc Ouais. les liens étaient assez forts. Euh, Mais il y a pas mal bah, de voilà, gens qu'on avait vus au No Code Summit qui étaient présents, il me semble, à la ah, Webflow Conf. on- Mais en tout cas, ouais, c'est intéressant de voir ça. Et même la taille de l'event, là, je me disais qu'il y avait à peu près 1000 personnes sur place, à c'est quand vue de même pas nez, je mal. dirais comme ça. Ouais. Je pense que c'était ça à peu près. Donc ça faisait un beau truc. Il faudrait qu'ils prévoient des soirées où ça dure toute la journée, parce que c'est vrai que l'après-midi, du coup, je sais pas ce qu'ils faisaient les gens en fait. Moi, Ouais, du c'est coup, vrai. j'avais d'autres rendez-vous et tout que j'avais casé les après-midi, mais je sais pas ce qu'ils faisaient les autres gens l'après-midi. Je pense qu'ils visitaient San Francisco ou je sais pas. Ouais, ouais, c'est sûr. Euh, Il y a des choses à faire. voilà pour le débrief. Et donc, en conclusion, hein, on retient surtout, c'est quoi tes top features pour toi, tu disais la marketplace en un peut-être. Ouais, le marketplace, bah, ça ouvre vraiment pas mal de possibilités, aussi bien pour tout le monde bah, de collaborer et de mettre les mains dans le truc, que pour d'autres gens aussi bah, d'utiliser d'autres applications. Et sinon, ouais, le multilingue qui va arriver dans l'année, je pense, mais on Hmm. attend ça avec impatience. Ok, pas mal. Bon, maintenant, on va continuer à être assez bullish sur Webflow, hein. A priori, à continuer à faire beaucoup on va dire par défaut, nos sites sur Webflow. Juste en conclusion, toi, il y a quel autre acteur là dans vraiment le website marketing sur lequel tu es en veille ou que tu regardes comme ça, même pour lesquels peut-être tu fais des side projects dessus, quoi. Moi, je me sers pas d'autres outils que Webflow. Ah, Bah, donc j'étais avant, vraiment pur Webflow. ouais, je suis Tu vraiment regardes pur pas Webflow. Framer ou d'autres comme ça? Non, j'avoue, je vais pas regarder d'autres outils. Dac, Je vais dac, pas dac. Parce vraiment qu'il doit regarder. bien y avoir de la compétition qui doit un peu leur mettre de la pression. Mais c'est vrai que là, non, sinon, ils ont quand même une belle notoriété maintenant dans le monde du développement en général, hein, d'ailleurs, pas que du no-code, parce que là, c'est des clients qui viennent et qui veulent du Webflow souvent.
Donc pas mal, bien joué en tout cas pour leur conf Webflow. Ils ont fait un bel événement. Ils nous avaient déjà habitués à faire de la top qualité et là ils ont pas déçu, ils ont fait de la top qualité en termes Bah, ils ont rattrapé pour l'année dernière qui n'avait pas pu avoir lieu, quoi. Ouais, exactement. Top, écoute, merci Valentin d'avoir pris le temps de débriefer. Ouais, Astrid. Non, mais je voulais vous remercier tous les deux et dire que le replay sera en ligne sur notre chaîne YouTube pour ceux qui le souhaitent. Et voilà, merci beaucoup pour ce débrief hyper complet. Et voilà, moi, j'ai appris beaucoup personnellement. Donc, merci. Parfait. C'est cool. Moi aussi, j'ai beaucoup appris en étant à ces confs là, justement, parce que je ne passe pas mes journées dedans comme Valentin, donc j'ai appris beaucoup sur Webflow.